je veux dire, c'est que voilà, les réseaux sociaux ont une part très très importante dans la stratégie. Et bien évidemment, pour atteindre cette place de premier sur l'App Store, clairement, voilà, pour ne te cacher, les campagnes en marketing d'influence nous ont grandement aidés pour atteindre cette place de numéro 1. Oui, tout à fait. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Picouret, consultant en social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. Bonjour à tous, cette semaine on part à la rencontre de Sabrina Tellman-Martini qui est directrice marketing de Volpi. Volpi est une start-up qui a réussi l'exploit d'être pendant 48 heures numéro 1 de l'Apple Store France, et donc on va échanger avec elle sur cet exploit, comment ils ont réussi. On va parler d'acquisition de clients, on va parler également un peu de l'avenir de cette start-up. Très bonne écoute à tous. Alors du coup, pour en savoir déjà un peu plus sur toi, quel est ton parcours avant d'arriver à Volpi? C'est quoi tes études? Et voilà, ça fait combien de temps que tu es chez eux? Est-ce que c'est depuis le début? Et voilà, connaître un peu ton parcours. Donc moi, je travaille depuis 9 ans dans le marketing digital. Donc un petit peu mon parcours, pour revenir à l'origine, au niveau de mes études, donc j'ai fait une licence en alternance en marketing digital. Puis ensuite, j'ai continué en master. Où là, j'ai fait un master à l'école de journalisme et de communication de Marseille, spécialisé dans les nouvelles technologies en fait, de l'information et de la communication. Et au cours de ce master, j'ai eu la chance d'intégrer ma première structure, on va dire, société sur le long terme, puisque c'était 6 mois de cours, 6 mois de stage, donc tant en Master 1 qu'en Master 2, et j'ai intégré la société Gemalto, donc ex-Gem Plus, je ne sais pas si tu connais, mais Gemalto, ce sont les leaders de la sécurité. Donc en gros, c'est eux qui créent tout ce qui est système de cartes à puce, de cartes SIM dans les téléphones, de cartes, toutes les cartes qui sont dans les cartes bleues, les passeports biométriques, enfin bon. Donc j'ai eu la chance d'intégrer cette société qui est assez grosse en fait. Aujourd'hui, il y a 15 000 salariés dans le monde chez Gemalto. Et moi, j'étais basée à La Ciotat, dans le sud de la France. Et j'étais en charge d'un projet, leur premier projet à l'époque, B2C. Donc, qui associait une clé USB avec des services en ligne de stockage, de partage et de backup. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est l'ancêtre du cloud, en fait. Le projet a commencé dans les années 2005. Moi, je l'ai rejoint en 2008. Et 2007 même. Et donc, voilà, on a travaillé en équipe, un peu comme une start-up au sein de cette hyper grosse structure internationale qui est Gemalto. Et on était une équipe de 30 personnes voilà, dédiées à ce projet-là. Le produit a été lancé en France, en Angleterre et en Allemagne à l'époque. Et moi, j'étais responsable du marché français. Et au niveau de l'équipe marketing, j'étais la seule française en fait. Tout le monde, tous mes collègues et mon manager de l'époque en premier étaient étrangers, elle était colombienne et le reste de l'équipe, il y avait un Australien, il y avait une Allemande, il y avait un Indien, etc. etc. Donc bon, c'était très très intéressant au niveau international. Et ensuite, suite à ça, dans mon parcours professionnel, on va dire, j'ai intégré la société digitale Virgo, donc sur Aix-en-Provence, où j'ai travaillé 5 ans et demi. Et là, j'étais gestionnaire de campagne publicitaire en France, donc à la performance, en France et à l'international. Donc Digital Virgo, en gros, pour remettre le contexte, c'est un éditeur de contenu numérique, donc qui crée des sites web et des sites mobiles à destination du grand public, tels que, par exemple, sites de rencontres, du streaming, des jeux, des sonneries, des logos, toutes sortes de choses au niveau de l'entertainment. Et donc moi, j'étais en charge de campagne à la paire, comme je le disais, pour eux, sur différents pays. Et donc, bien entendu, j'avais un objectif donc, de coût d'acquisition très précis par pays, puisque chaque marché a son panier moyen et ses data propres. Donc, bien entendu, je te dis, j'étais en perpétuelle optimisation de campagne au quotidien, même plusieurs fois par jour. Et on travaillait avec des outils donc, de statistiques assez développés et assez intenses. Donc, voilà. Donc là, c'était quand j'étais chez Digital Virgo. Puis ensuite, j'ai été amenée à travailler en Espagne, sur Madrid. J'ai travaillé pour la société Télécoming, donc qui est également une société éditrice de contenu numérique, où là j'étais en charge en fait du marché français pour Télécoming.
D'accord. Donc, mon objectif était de développer Télécoming en France. Et donc, j'ai passé une petite année chez eux, où là, en gros, j'ai tout simplement fait jouer mes connaissances pour pouvoir intégrer Télécoming dans le marché français. Et donc, par de la même, se faire une place au sein de ce marché-là. Donc, ça a été chose faite. Et bien entendu, je gérais aussi là des campagnes par différents leviers en fait. Donc c'est du display, du search, à l'époque de l'affiliation, même si aujourd'hui ça se fait plus trop, du RTB également. Voilà, donc plusieurs leviers. Et suite à ça, l'expérience a duré un petit peu moins d'une année. Je suis rentrée en France et de là j'ai eu une opportunité donc de travailler chez Volpi en fait. Et donc, j'ai intégré l'équipe Volpi. Donc, Volpi est né en octobre 2016, donc a fêté sa première bougie il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai rejoint l'équipe il y a tout juste un mois. Donc, je suis assez nouvelle dans la société, mais je suis ravie de rejoindre cette équipe jeune et dynamique. Donc, cette start-up qui est basée en Corse, effectivement, sur Bastia. Ok, alors du coup, moi, j'ai testé un peu l'application Volpi. Oui. Donc pour la présenter, c'est une application gratuite qui permet en fait à n'importe qui, une fois téléchargé, de tester. Il y a une batterie de test qui dure, on va dire 5-7 minutes, et qui permet, un petit peu moins, bon 5 minutes, ça dépend si on est plus ou moins lent en effet, et à la fin d'avoir une estimation, enfin en fait un prix une offre de rachat. Une offre de rachat, Volpi. ok, Ouais, voilà, c'est ça, par Volpi. Et du coup, les propositions derrière sont soit je l'échange, c'est ça, c'est-à-dire que j'échange avec un téléphone plus neuf, et donc je pars de l'offre de rachat. Tout à fait. Ou soit je le revends directement, c'est ça? J'ai un doute. C'est ça. C'est ça? Exactement. Oui, tout à fait. Tu as deux possibilités sur l'application Volpi. Donc, soit tu peux vendre ton téléphone actuel tout simplement, si tu souhaites le faire, ou bien on te propose aussi d'échanger ton smartphone actuel contre un nouveau. Et donc là, tout se fait dans l'application, donc qui est disponible sur les deux stores, donc sur l'App Store et sur Google Play. Donc l'idée, c'est de télécharger l'app, faire les tests en quelques minutes, 3 à 5 minutes, passer des tests pour tester tout ce qui est le tactile de l'écran, voir si on peut prendre des photos, la détection du GPS, etc. Et ensuite, on fait une proposition de rachat, ou bien on propose à l'utilisateur de changer son mobile effectivement pour un modèle plus récent. Et donc, dans ce cas-là, si l'utilisateur choisit l'échange, eh bien, il paye donc que la différence de prix entre son smartphone actuel et le nouveau. Donc, si par exemple ton téléphone vaut, par exemple, je ne sais pas moi, 150 € et que le nouveau que tu souhaites vaut 350 €, eh bien, tu payeras que la différence donc de 200 €. Ok, et du coup, c'est quoi le business model de Volpi? Alors, du coup, l'idée, le business model. Donc, question un peu directe, mais parce que du coup, ça me paraît important en fait. Du coup, forcément, on parle d'applications gratuites. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous en avez un? Est-ce que vous en avez plusieurs voilà, un peu d'application? Non, de business model. Ah oui, d'accord. Pardon. Oui. Donc aujourd'hui, le business model, en fait, il est assez simple. C'est-à-dire que, en gros, on gagne très peu d'argent. C'est-à-dire qu'on fait très peu de marge sur chaque action. Donc soit le rachat d'un smartphone, soit l'échange de smartphones. Mais en fait, l'objectif, c'est de multiplier le nombre d'actions faites sur l'application, pardon. Donc du coup, en gros, aujourd'hui, la marge va se dégager au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs de l'application et du nombre de personnes qui va générer une action, ou bien en parler aussi autour de lui, et ainsi de suite. Enfin, le bouche à oreille aussi fait beaucoup, parce que quand on est content d'une application, eh bien, on en parle autour de soi, on dit « j'ai testé Volpi, c'est intéressant, vas-y, télécharge-la, ça te permet d'échanger rapidement de smartphone. » Voilà, en plus, effectivement, si tu choisis la fonction d'échange, le nouveau téléphone t'est envoyé avant même que tu reçoives le nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on déclenche tout de suite dès que tu valides l'échange, on envoie tout de suite le téléphone et du coup toi tu ne restes pas sans téléphone en fait. D'accord. Voilà.
Ok. dans la lettre prépayée qu'on t'aura envoyée avec le nouveau téléphone, en fait. D'accord. Et en fait, moi, du coup, j'ai découvert Volpi et en fait, toi également, ton profil, Oui, sur LinkedIn, où j'ai vu une personne dans mon réseau qui a liké ou commenté, je me souviens plus. Mais du coup, tu avais fait une jolie capture d'écran en montrant que. Alors, du coup, vous avez été premier sur l'Apple Store, donc premier Apple oui, Store France, oui, c'est sur les ça? applications gratuites, tout à fait. Application OK gratuite, donc finalement toutes les catégories mélangées, donc devant Snapchat, Facebook. Exactement. Pendant combien de temps? Alors, on est resté premier pendant quasiment 48 heures. Ah ouais, c'est Donc énorme. là, c'est des datas qui remontent au 30 et 31 octobre dernier. Ok, ouais. Donc c'est relativement récent. Ouais. Maintenant, donc ça c'est le. Donc on était bien sûr, bien entendu, très ravis de cette performance. C'est le fruit d'un an de travail, donc de toute l'équipe Volpi que j'ai rejoint récemment, bien entendu. Mais voilà, c'est un travail donc d'un plan média qui a été mis en place, bien entendu. Donc, il y a plusieurs actions. Grâce à plusieurs actions, on en est arrivé là. Donc, on a des qui sont en ligne depuis le début, enfin, comme tu peux t'en douter. Et donc, oui, on est arrivé premier. Donc, c'est un très bel exploit pour nous. Petite start-up, je veux dire. Qu'on espère renouveler rapidement, d'ailleurs. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est 14 Ah chez oui, quand Volpi. même, pas mal. Et on est 14 et il y a un an, ils étaient 3. Tu vois, D'accord, ok. pour te donner un ordre d'idée. Et alors, Donc, oui, on est petit, mais ça grossit. ouais, c'est déjà très bien. En un an, Ouais. c'est une jolie performance. En un an, exactement. Ouais, tout à fait, en un an. Du coup, juste avant de passer sur la partie un peu plus, d'essayer d'être un peu plus concret sur comment vous avez, enfin, la stratégie que vous avez mis en place depuis un an sur cette acquisition, le fait d'être premier sur l'Apple Store. Toi, tu es arrivé du coup il y a un mois. Quel est ton rôle Oui. aujourd'hui au sein de la structure? Alors, moi, je suis donc responsable marketing et acquisition chez Volpi. Ok, Donc, c'est un poste qui était géré auparavant par les dirigeants, clairement. ok, Donc, aujourd'hui, je suis là pour les accompagner et les orienter dans les choix stratégiques en termes de marketing et donc d'acquisition. Donc là, bien sûr, on a mis, comme je disais, un plan média en œuvre et plusieurs actions pour continuer à performer et bien sûr à se faire connaître également, puisque Volpi, c'est une marque qui est toute récente, donc pas forcément encore connue de tout le monde. oui, bien sûr. Et voilà, pour cela, nous avons besoin de mise en avant, comme aujourd'hui d'ailleurs, donc je t'en remercie, sur Interaction. Et il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres campagnes qui sont en cours. On fait aussi de la télé. On a une campagne télé qui est en cours sur la chaîne C8 de la TNT. Ok, on peut avoir c'est hyper intéressant. Bah, du coup, on va rentrer un peu là-dedans sur les différentes stratégies que vous avez mis en place. Oui. Parce que du coup, Bien sûr. tu disais sur les leviers de croissance. Alors là, par exemple, tu parlais de la télé, donc c'est la première campagne publicitaire télévisuelle, je pense. C'est la Oui. première que vous lancez. Tout à fait. Alors du coup, pourquoi le choix de C8? Est-ce qu'on peut avoir une idée de coût, enfin le temps de communication? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on part sur C8 et enfin. Alors là, donc clairement, ça c'est une décision qui a été prise puisque suite à une proposé. Donc c'est une personne qui était en contact avec un des deux dirigeants de chez Volpi et qui nous a proposé cette opportunité-là. Okay. Donc là, on a accepté bien entendu. Donc on est présent sur C8. Donc tous les jours en semaine, du lundi au vendredi, on sponsorise l'émission C'est que de la télé, présentée par Julien Courbet, en fin d'après-midi à 17h45. Okay. Et donc, ce qui signifie qu'on a un spot, un clip, en fait, de 8 secondes, okay. qui dit, cette émission vous sera présentée par Volpi, et cette émission vous a été présentée par Volpi, en expliquant le concept donc, de vendez votre téléphone ou échangez votre smartphone simplement et rapidement avec Volpi, c'est possible. Voilà. Okay. Donc en gros, on est diffusé pendant 5 semaines okay. sur la C8. Et en termes de budget, oui, c'est un budget assez conséquent pour une start-up oui. comme nous.
en gros, ça c'est. Non, mais Enfin, voilà, t'es pas obligé si tu veux pas en voilà. parler. Mais du coup, En termes de chiffres, voilà, mais c'est assez conséquent. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, Ouais, ok. mais voilà, c'est quand même assez important, on va dire, C'est quoi, pour Plan Média de ce mois-ci. on est à plus de 50 000? Non, on est à moins. Ok, d'accord, ouais, je me rends pas compte. On est à moins. Télé. Ok, d'accord. Non, on est à moins, parce que, je veux dire, il faut garder en tête, c'est un clip qui dure 8 secondes. Hein. Okay, voilà, ouais. c'est très très court. Enfin, on a une visibilité, certes, bien entendu, hein, mais on n'est pas non plus, voilà, à 20h55 avant le téléfilm. Enfin, voilà, selon les créneaux horaires aussi, c'est plus ou moins cher la pub télé. Et comment vous traquez derrière le retour sur investissement à la télé? Donc ça, c'est une très bonne question. Puisque c'est quelque chose qui n'est pas fait pour l'instant. Ouais. Clairement, c'est très très difficile pour nous de traquer cela. Enfin, dans le sens, c'est pas fait. Si, bien entendu, on a des statistiques, on voit très bien qu'il y a des pics de conversion, que ce soit sur le site Volpi et aussi en termes de téléchargement d'app à ces horaires-là, c'est-à-dire avant donc le début de l'émission de 17h45 et à la fin à 19h05, bien entendu, nous, on doit croiser les données en fait. Mais en réalité, une campagne offline, donc en l'occurrence ici à la télévision, n'est pas traquable en soi comme une bannière qu'on va mettre en ligne sur un réseau display. Voilà, c'est pas la même chose, non. Ok. Mais, oui. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, on croise les données et on suit ces stats de près aussi, bien entendu. On se rend compte de pics. Ok. Et alors du coup, pour revenir un peu sur la partie un peu digitale, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez fait de l'achat d'espace publicitaire? Vous passez par du Facebook? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelques points stratégiques qui pour toi, en tout cas, ceux qui ont eu le plus d'impact sur le fait d'avoir été premier pendant 48 heures. Est-ce que tu as un peu une idée, toi, vraiment des quelques canaux qui ont... Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, du coup, on a plusieurs levées d'acquisition qui sont actifs. Donc, on a des campagnes sur Google AdWords, sur Facebook Ads, bien entendu. Mais on fait aussi également du marketing d'influence sur les réseaux sociaux. On fait aussi du sponsoring, donc via des sites spécialisés dans tout ce qui est, on va dire, macOS, Android, donc on a également une publication ce mois-ci en presse, donc on a une pleine page dans le magazine eCreate ce mois-ci. En novembre, on aura aussi en décembre et en janvier. Donc, il y a aussi de la presse en plus de la télé et en plus du digital qui est en ligne. Maintenant, bien évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment un levier très très important pour nous et donc qu'on pousse aussi beaucoup, sur lequel on travaille énormément. On a une personne qui est dédiée à ça aussi, ici en interne, je veux dire, au community management. Donc pour nous, c'est vraiment primordial de suivre aussi au quotidien et de répondre quasiment instantanément, le plus rapidement possible en tout cas, aux questions des clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur notre chat. Ça c'est encore autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux ont une part très très importante dans la stratégie. Et bien évidemment, pour atteindre cette place de premier sur l'App Store, clairement, pour ne te cacher, les campagnes en marketing d'influence nous ont grandement aidés pour atteindre cette place de numéro 1, oui, tout à fait. Ok, donc du coup, les influenceurs, c'est quoi, les influenceurs par YouTube, Instagram? Enfin, vous les avez... Alors, on travaille sur plusieurs réseaux, donc te dire exactement lequel a fonctionné, c'est assez compliqué. Enfin, le mieux fonctionné en tout cas. Alors du coup, quels sont les réseaux sur lesquels vous travaillez avec les influenceurs, par exemple? Alors nous, on travaille sur pas mal de réseaux. Alors bien sûr sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. On travaille aussi, pardon, non, juste je réfléchis si j'en ai pas oublié un, mais non, en fait c'est tout. Okay. Et en termes d'influenceurs, en revanche, je vais pas pouvoir les citer parce que tout simplement je ne les connais pas tous. Non, pas de souci. On en a beaucoup. Maintenant, en tout cas, c'est vrai que c'est un marketing de nos jours d'influence qui est vraiment très très porteur et qui tout à fait.
Et la preuve en est, on a réussi à atteindre la première place de l'App Store en application gratuite. Donc, je veux dire, pour une petite start-up comme nous, une petite équipe, c'est vraiment quelque chose qui est assez inattendu. Enfin, pas inattendu, bien entendu, mais qui est très, très beau. On était ravis, on a fait la fête. Donc, bien entendu, je veux dire, devant les plus grands, comme tu l'as dit, devant Facebook, Snapchat, devant WhatsApp, devant Netflix, je veux dire, devant tout le monde. Clairement, c'est assez incroyable à vivre comme expérience. Oui, tout à fait. Donc, bien évidemment, ça, c'est quelque chose dont on rêvait, mais on n'était pas persuadé d'atteindre cette place-là, en tout cas là, ces jours-là. Et bien évidemment, de ça, on apprend beaucoup. On apprend énormément, puisqu'on a eu un pic, bien entendu, comme tu peux l'imaginer, de téléchargement d'applications Volpi. Ces jours-là, en fait, donc le 30 et 31 octobre 2017. Donc, bien entendu, qui dit pic de téléchargement, dit pic d'utilisation. Donc, un pic, on a eu un record bien sûr d'utilisateurs instantanés dans l'application. Et tout ça, c'est des choses après dont on apprend, puisque pour l'instant, on n'avait jamais connu un tel engouement en fait. Et est-ce que vous communiquez sur les... Alors pas forcément, je pense que vous communiquez pas sur le nombre d'utilisateurs que vous avez réussi à acquérir en étant premier, mais est-ce que vous donnez est-ce que vous donnez des chiffres sur le nombre d'utilisateurs que vous avez déjà, ou alors une échelle entre une journée normale et une journée quand on est numéro 1? Est-ce que ça fait c'est du 1 et ça fait c'est du x10, c'est du x5, ou alors même là-dessus vous communiquez pas? Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis que l'application Volpi existe, on est quasiment à 400 000 téléchargements. Ok. Déjà. Ça c'est un chiffre qui est concret, qui est réel. Et ensuite, par rapport à une journée lambda et une journée où il y a une campagne particulière, on va dire, là, en termes de pic de téléchargement, on va être pour te donner une ordre d'idée, on va être à peu près à du au moins du x7. Ok. Voilà. D'accord. En gros. Donc, c'est assez énorme, et ça peut encore plus croître, bien entendu, en fonction du trafic que nous renvoient les influenceurs, en fait. Alors, si leur communauté est réceptive ou non au message de Volpi. Alors, du coup, comment vous bossez avec les influenceurs? Est-ce que vous bossez en interne avec eux, vous les contactez directement? Est-ce que vous passez par des plateformes qui gèrent des influenceurs? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est internalisé ou externalisé? Et ensuite, qu'est-ce que vous leur demandez en fait? Comment vous bossez avec eux? Comment vous faites pour les convaincre de parler de votre application? Est-ce que c'est forcément un échange monétaire? Vous les payez pour ça? Et qu'est-ce que vous leur demandez concrètement quand ils partagent sur Snapchat? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils disent de l'application? Alors, donc, dans un premier temps, pour répondre à la première partie de ta question, donc nous, on externalise ce côté-là. Okay. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis en charge de travailler avec l'agence qui me met en contact ensuite avec des influenceurs. Et donc, ce qui fait que du coup, c'est pas nous qui gérons en direct toute la négociation avec les influenceurs, pas du tout. Donc, ça, je pourrais pas te répondre là-dessus. Maintenant, pour tout ce qui est de la mise en avant Volpi, moi, je valide tous les textes en fait que les influenceurs vont mettre en avant sur quel que soit le réseau. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, parce qu'on a besoin de maîtriser le message, on a besoin de maîtriser les wordings, l'accroche, etc. Donc, c'est vrai que tout passe par nous en amont. Et ensuite, bien entendu, le jour quand ça doit se passer, l'influenceur fait passer le message, et en fonction, on voit des remontées ou pas, puisque tout dépend aussi de la communauté de l'influenceur derrière. Ok, et du coup, pour toi, là, par rapport à l'expérience que vous avez vécue, c'est quoi pour finalement essayer d'acquérir un maximum d'utilisateurs avec on va dire, le moins de budget, ce qui est le rêve de toute start-up ou entreprise? C'est quoi pour toi les 3 leviers en ce moment qu'il faut absolument utiliser, vraiment en les classant par priorité? Les 3 leviers pour l'instant, pour toi, moi je reste pour l'application, tu veux dire? Oui, c'est ça. Bien sûr, par exemple, le fait que
le fait que vous étiez premier pendant 48 heures, c'est quoi en fait de ce que vous avez pu mesurer, vraiment les 3 leviers les plus efficaces? Bon, bah, clairement, en premier, on va dire le marketing d'influence, en fait, via les réseaux sociaux. Ok. Mais également, bien entendu, vient tout de suite derrière du Google AdWords, puisque via des campagnes donc, de promotion d'applications, et aussi du Facebook Ads avec les campagnes d'installation d'applications. Ouais, tout à fait. Donc du coup, Google AdWords marche, tu pourrais dire que, en tout cas en ce moment, simplement par rapport à votre expérience, est Oui. plus performante que Facebook pour vous? Ah, Là, c'est un peu une question juste sur ces deux plateformes-là. Souvent, la question se pose, oui, il y a un tout peu à une fait. opposition. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Ou est-ce que- Ça, c'est assez compliqué à différencier, on va dire, là, pour l'instant. En Ouais. tous les cas, en termes de performance. Pour moi, AdWords et Facebook, en termes d'installation d'app, c'est quasiment similaire. Ok, Cependant, je tiendrai... Enfin, si je peux changer mon podium, là, Oui. je dirais 1, réseaux sociaux, 2, Facebook Ads et 3, AdWords. Ouais, Ok. c'est plus correct. Ok, d'accord. Ok. Ouais, ok, d'accord. Désolé, comme tu as changé, du coup, j'étais parti sur une autre question. Non, mais pas de souci. Désolée. C'est quoi le plus difficile au quotidien? Ça fait un mois que t'es chez Volpi, dans ta Oui. position à toi. C'est quoi le plus difficile? C'est-à-dire que voilà, quand vous gérez des campagnes avec Facebook Ads et que ça fonctionne, que vous essayez de les optimiser tout le temps, c'est quoi le plus difficile? Est-ce que en fait, ton objectif à toi, c'est de trouver à chaque fois un nouveau canal d'acquisition, ou c'est surtout de te dire que Facebook Ads ça marche très bien, il faut juste que je l'optimise? Alors, c'est les deux, en fait, Ok. clairement. Continuer à optimiser nos campagnes qui sont en cours, ça, bien évidemment, mais en parallèle, toujours chercher de nouveaux leviers d'acquisition qui peuvent être intéressants pour nous dans notre position d'acquisition app, voilà, pour l'application Volpi. Donc, ça, c'est une recherche qui s'effectue au quotidien, bien entendu. Les optimisations également. Et aussi, la chose la plus difficile, donc tu me dis, à mener au quotidien, moi en tout cas dans ma position de nouvelle, on va dire chez Volpi, clairement, c'est d'arriver tous les jours et de devoir me connecter à plusieurs interfaces pour avoir toutes mes statistiques. Ça, par exemple, c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude auparavant. Voilà, où je travaillais avec un outil, il y avait toutes les stats dedans, et là, c'est pas le cas, parce que forcément, on est une petite équipe, et donc, en gros, ils ont fait ce qu'ils ont pu auparavant. Il y avait personne qui gérait le marketing, donc forcément, bien entendu, il faut prendre le chantier à bras le corps, et c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille en interne. Là, on a bien sûr déjà commencé, avancé. Donc voilà, je suis ravie déjà qu'on m'écoute. Hein, c'est très positif, et je vois que c'est réalisable. Donc voilà, c'est quelque chose. On a toujours des projets en parallèle, bien entendu. Bon, mais ça en fait partie. Voilà. Si il y avait une jeune start-up qui démarrait aujourd'hui comme a démarré il y a un an Volpi, toi, ce serait par rapport à ton expérience, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour voilà, ils développent une application et ils souhaitent avoir de la visibilité, ils ont peut-être un peu de budget. Tu démarrerais par quoi si un jour toi demain tu lances ton application? Quels sont les premiers leviers d'acquisition que tu mettrais en place? Alors moi, je me servirais dans un premier temps des réseaux sociaux. Okay. Donc, c'est-à-dire, je commencerai par créer une page Facebook, ça n'existe pas pour la marque, enfin ce genre de choses, pour créer une communauté. Maintenant, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, bien entendu, hein, mais je pense aujourd'hui que c'est une nécessité absolue d'être présent sur les réseaux sociaux, en plus de l'application, en plus du site, si la société en a un également. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment primordial d'être présent aussi sur ces leviers-là. Maintenant, il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, il faut aussi travailler toutes les optimisations des stores, en fait. Hein. Donc, il y a plein de choses. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je vous souhaiterais surtout bon courage, en fait. Voilà. Vraiment. Et comment tu vois
Comment tu vois l'évolution de ton métier? Euh, Parce que quand Volpi finalement est venu te chercher, ou en tout cas vous avez eu une rencontre et vous Oui. avez décidé vous avez décidé en commun d'aller dans cette aventure. Comment tu vois toi l'évolution dans les années à venir? Est-ce que ça va être de plus en plus technique? Euh, Enfin voilà, comment tu vois toi l'évolution là de ce que tu as vu déjà en quelques années, et même finalement ce changement en passant à la fois de grosses structures à là une Oui, structure, en général on utilise le terme plus humaine, mais je sais pas, je pense pas que le terme soit exactement. Oui, non, approprié, mais mais j'entends. Ouais. du coup, ouais, comment tu le perçois dans les années à venir? Est-ce que c'est quoi les compétences qu'il va falloir améliorer avec le temps? Alors, je pense que l'évolution d'un poste de responsable marketing comme le mien chez Volpi va tout d'abord passer par le développement, enfin, va accompagner Volpi dans le développement à l'international, puisque c'est quelque chose auquel on pense et on travaille déjà. Donc, effectivement, développement international dit, bien entendu, de plus en plus de campagnes à gérer, de plus en plus de statistiques à analyser et de choses à faire. Donc, dit aussi croissance d'équipe et donc, en gros, du management, en fait. Hein. Ouais. Ça entraîne du management d'équipe, ça entraîne des analyses de data de plus en plus poussées, bien entendu. Enfin, voilà, moi, je vois, je m'imagine en tout cas monter en compétences en termes de data au quotidien, puisque je suis très encadrée ici par des personnes assez qualifiées dans le domaine, on va dire. Donc, effectivement, voilà, je compte aussi sur elles pour monter en compétences. Moi, de mon côté, je continue bien sûr, à me documenter. Et clairement, le développement de Volpi va passer par un accroissement en fait à l'international. Ouais, je pense. Pour 2018? On espère. Ok, c'est quoi? C'est d'ouvrir un marché? Parce que pour l'instant vous êtes qu'en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Pour l'instant, Et donc- l'application est disponible qu'en France, exactement. Et c'est ouvrir un marché, un pays, sûrement d'ici C'est ça. 2018. Voilà, exactement. Ouais, Ok. c'est ouvrir un pays. Ok. Pour l'instant, frontalier, hein, on va dire clairement. Maintenant, bon, à suivre. C'est pas, on ne sait pas, on n'a pas encore de date. Enfin, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, c'est dans le pipe. Ok. Voilà. C'est quoi dans dans ton métier qui t'ennuie le plus? Alors, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'ennuie le plus? Ce qui peut être difficile à C'est très difficile à répondre à cette oui, question, ou alors en fait. Hein, difficile à gérer, ou des choses. Est-ce que je sais pas si ça peut être la Ah oui. frustration par rapport aux outils, par exemple, je sais pas, ou tu parlais d'un certain nombre de tableaux de bord. Oui, bah là, ça peut être aussi. Là, pour l'instant, par exemple, je prends mon cas concret d'aujourd'hui, où j'ai un outil de stats pour créer des liens traqués, en fait, hein, des deep links. Ouais. Et clairement, je me rends compte que, il y a des choses que je souhaiterais qui ne sont pas dedans. Ouais. Et donc, forcément, c'est ma frustration du jour. Voilà. Donc, je la partage. Mais voilà, lundi, ça ne sera pas la même, et mardi non plus. Enfin bon, j'espère qu'il n'y en aura plus à terme aussi. C'est l'objectif. Maintenant, je pense que rien ne peut être tout parfait, tout rose aussi. Donc, ça fait partie du métier. Voilà, ça fait partie du métier et je fais avec. Et c'est pas grave, on va développer ça. Donc, on va y remédier. Alors pour rester quand même positif, c'est quoi que tu préfères au quotidien? Ce que je préfère au quotidien, c'est de venir travailler chez Volpi, quoi. Clairement. C'est-à-dire que tous les matins, je sais que je rejoins une équipe qui est jeune et ultra motivée. Voilà, pour qu'on avance tous dans la même direction. Et donc, c'est-à-dire croître et faire connaître Volpi et avoir le plus en plus d'utilisateurs sur notre application. Enfin, non, vraiment, en gros, on veut faire connaître la marque, on avance tous ensemble, on avance tous ensemble et voilà, l'idée, on est vraiment tous très heureux de travailler ensemble et pour Volpi. Ouais, ça fait partie voilà, du cadre qualité de vie, une équipe qui s'entend très bien et très soudée, donc ça fait plaisir, ouais. C'est très riche, humainement aussi. Ok. Du coup, le podcast s'appelle Interaction. C'est quoi la dernière interaction qui t'a marqué? Un échange que tu as eu?
soit chez Volpi, soit professionnellement ailleurs ou personnellement. Est-ce qu'il y a une interaction qui t'a marqué, qui a fait tilt chez toi? Oui, bien entendu. Je peux t'en parler. Donc, c'est l'interaction que j'ai eue avec Marc Simeone. Donc, c'est l'un des 2 dirigeants de chez Volpi. Donc, c'est lors d'un entretien Skype qu'on a fait. Ouais. Donc, avant que je sois recrutée pour Volpi, Ouais. j'ai fait donc cet entretien avec lui sur Skype en vidéo. Ouais. Et donc, ça a été très fort, on va dire. Voilà, il m'a fait passer, il m'a expliqué ce qu'était Volpi, il m'a expliqué aussi leurs besoins, bien sûr, en marketing, etc. Et donc, j'ai vraiment ressenti tout de suite que l'échange, moi, j'étais très intéressée par l'offre. Et en fait, le feeling est passé tout de suite. Il y a vraiment eu cette interaction-là, on va dire. Donc, c'est pour ça que je pense à ça là tout de suite maintenant. Voilà. Okay. Merci Marc. Du coup, là, on est le 10 novembre aujourd'hui. C'est quoi l'objectif pour Volpi d'ici la fin de l'année? Alors, l'objectif pour Volpi d'ici la fin de l'année, c'est de faire en sorte que notre nouvelle fonctionnalité d'échange de smartphone obtienne un succès fou. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, soit de plus en plus utilisé, puisque c'est tout nouveau. On a mis en place ça il y a maintenant presque 3 semaines. D'accord, okay. Auparavant, ça n'existait pas sur l'application. Auparavant, on faisait que le rachat de smartphones, en fait. Mmh. Et là, maintenant, depuis presque 3 semaines, on propose d'échanger de téléphone, donc de monter en gamme de smartphones. Et donc, c'est quelque chose auquel je crois vraiment beaucoup, puisqu'aujourd'hui, on est tous à avoir de plus en plus... on a tous un téléphone chez soi dans un tiroir, on veut tous le dernier téléphone, dernière technologie. Donc, je veux dire, Volpi, répond vraiment à ce besoin-là. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas quoi faire de mon téléphone actuel. Bon, pas de souci, chez Volpi, on te l'échange et donc on récupère ton ancien smartphone. Tu payes que la différence pour avoir le nouveau. Et en plus, pour nous renvoyer ton ancien smartphone, soit on envoie à la personne une lettre prépayée donc, par la poste, soit pour les personnes qui habitent Paris et la petite couronne, il y a un service de coursier qui est gratuit. Donc, c'est vraiment une offre assez innovante, on va dire. Ce service de coursier, d'ailleurs, va être étendu à plusieurs autres villes en France d'ici peu. Okay. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie et on croit beaucoup. De plus, Volpi aussi s'engage dans une action au niveau du recyclage pour lutter contre la consommation de masse, on va dire, de smartphones. Hein. Et en gros, Volpi, il faut savoir que Volpi reverse 2 € par téléphone collecté en fait à la société qui s'appelle Pure Projet. Donc c'est une société qui est basée sur Paris. Okay. Et qui a mis en place un projet de reforestation pour nous, donc qui replante des arbres en fait. Okay. Et aujourd'hui, donc depuis 1 an que Volpi est créé, on a replanté 2000 arbres déjà. Donc je veux dire, c'est quand même pas mal. On essaye de s'engager pour l'environnement et donc le système, le programme, ça vous le choisissez directement dans l'application. Quand vous choisissez d'échanger vos smartphones, on vous propose de participer au projet, vous sélectionnez le projet, donc vous en avez 4 de Pure Projet, et dont 1 en France, et sinon il y en a 3 autres à l'étranger, donc 1 au Pérou et 2 autres dans d'autres pays. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et est-ce que tu as un conseil à donner pour la régularité pour échanger son téléphone? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut essayer de l'échanger tous les, 1 an et demi pour avoir du coup une offre intéressante pour pouvoir l'échanger? Parce que moi j'ai essayé par exemple avec mon iPhone 5, je suis à 53 € je crois. Donc pour avoir l'iPhone 8 qui est à peu plus de 900 €. Et là, tu as attendu un peu trop longtemps. En fait. Exactement. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a... Non, mais il faut être honnête. Oui, bien sûr. J'ai été lent. Tout à fait. Complètement. Je rejoins ton idée où, effectivement, on est dans une société de consommation, certes, mais qui évolue tellement vite en termes de technologie. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, Samsung a déjà communiqué sur son S9, alors que le S8 vient de sortir. Enfin, je veux dire, c'est assez...
incroyable, alors qu'il sort en février 2018, le S9, mais enfin, ils en parlent aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, le conseil, quand je charge un smartphone, oui, environ tous les ans, en fait. Tous les ans, passer par Volpi, et on s'occupe de tout, il n'y a pas de souci. Ok, donc ouais, une fois par an, c'est... Ouais, c'est optimal. C'est le bon rythme. Optimal. Après, si tu le fais pas tous les 12 mois exactement, bon, eh bien, tu peux faire tous les un an et demi environ, mais voilà, pas plus. Après, si tu attends trop, eh bien, c'est comme une voiture, hein, j'ai envie de te dire, comme une voiture neuve. Hein, tu attends trop pour la revendre, bon, voilà, tu vas perdre beaucoup. Et si tu veux acheter une voiture, enfin, c'est le même concept. Oui, tout à fait. Donc, 1 an et demi, enfin voilà, pour un smartphone, c'est très bien. Ok, du coup pour terminer ce podcast, si des personnes qui l'entendent souhaitent te contacter, Oui. Comment on peut te recontacter? Alors, bien, vous pouvez me recontacter tout simplement en m'écrivant un mail sur mon adresse professionnelle. Donc, c'est sabrina@volpi.com. Et je serai ravie de vous répondre. Yes, super, parfait, le message est passé. Super, merci beaucoup Julien. Merci à toi, merci pour ton temps. Et puis du coup, je vais suivre la suite de Volpi avec intérêt. Ah j'espère, les aventures de Volpi, c'est que le début. Super, je te remercie. Très bonne journée à toi. À bientôt. Merci à toi Julien. Au revoir, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.